Allez, bonjour. Bonjour. J'ai laissé le week-end passer parce que, bon, les uns et les autres, je devais entendre les avis et surtout me convaincre que je n'avais pas raison ou parfois je n'ai pas raison sur mes analyses. Oh que non. Que je ne sais pas, je pourrais me vanter si c'était dans mon ADN, dans ma culture. Je pourrais me vanter de dire toujours que ce que je pense, ce que je dis, ce que je prédis. Nonobstant ma petite personne que je suis, qui n'a pas un grand aura, qui n'a pas fait de grandes écoles et tout, que ça pouvait tomber dans l'eau. Oh, que je remercie le bon Dieu, s'il est là-haut, de m'avoir donné une conscience objective et positive, parfois pour lire des événements dans leur objectivité et dans leur sens propre. Je vais très vite pour ne pas perdre le temps. Juste samedi, je vois déjà au journal de 20 h d'une certaine chaîne de télévision. Je n'ai pas vu, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, comme vous, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a beau dire ici que les réseaux sociaux, les machins, les réseaux sociaux, c'est le carrefour. Même toi, la chaîne de télé, tu veux vendre, tu dois être dans les réseaux sociaux. Alors, cette chaîne Vision 4, je suis très poli, vous voyez, je l'appelle dans son vrai nom, sans y mettre des superlatifs ou bien y coller certaines choses. En chacun dans je fais opportunément le contenu. D'ailleurs, je m'en vais ici saluer le petit Bruno Bidjan, que j'estime que si peu encore, si des gens comme nous pouvons encore prêter nos yeux à cette chaîne Vision 4, c'est justement parce que rien que pour sa seule émission du dimanche, il essaye avec un plateau conséquent et des gens qui viennent parler dans leur objectivité sans toutefois être beaucoup parfois des partisans, connectés justement avec des partisans. Mais en fait, le gars essaie d'être un peu objectif. J'espère que ça va durer. J'espère que le marteau du pouvoir ne va pas tomber sur ton échelle. Et tu sais très bien ce qui est arrivé aux autres. J'aimerais ici, par la suite, dire que à la suite du reportage de cette chaîne du journal qui a traité les activistes qui étaient à Genève, des imbéciles de tous les noms d'oiseaux, et qui a même estimé que c'était la communauté Bamileke, parce que je suis arrivé à un niveau où il ne faut plus cacher les mots, les enfants nous suivent. Si on avait encore une culture, une bonne culture, instruction civique, nos enfants de 12 ans, 13 ans seraient à même de nous corriger en matière politique, sociétale et tout. Alors, le journaliste, je ne sais pas au journaleux, mais je préfère l'appeler journaleux parce que je ne sais pas de tous les journalistes qui m'écoutent. Je ne suis pas journaliste, mais je ne sais pas si c'est du journalisme. Comment quelqu'un peut-il faire un reportage dans un journal, dans une chaîne sérieuse, où il insulte les gens avec des noms d'oiseaux, je ne sais pas si c'est encore un reportage, si c'est encore du journalisme. Essayez. Je dis, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Cela montre tout simplement que les médias, il ne faut pas trop y compter parce que ils sont dans un système où eux-mêmes ils sont obligés d'ouvrir la bouche pour que les cacas mangent les cacas pour survivre. Il faut comprendre. Et à l'intérieur, vous avez dans des brebis galeuses comme cela. Alors tu te poses la question, comment un journaliste arrive à faire un papier, un reportage, et introduit dans ce reportage des insultes? C'est quelque chose, je me pose encore la question. J'ai passé le week-end, j'ai décidé que dimanche je ne parle pas. J'essaie un peu de comprendre. Parce que vous savez, on dit pour être sage, il faut souvent prendre du recul face à certaines situations. Comment quelqu'un peut faire un papier, un journaliste qui est là pour présenter, pour faire de l'information, il met du contenu qui est personnel, des insultes. Je me demande quand il insulte, il regarde ses enfants à la maison. Tu insultes les autres là qui t'ont fait quoi?
Tu es président de la République. Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont indexé. Ils te connaissent même. Tu es l'asticot de quel WC? Et tiens, je vais te dire pourquoi tu les indexes. En fait, tu les indexes parce que vous êtes de ceux-là qui ont décidé d'être à côté de l'histoire. Ça dit que vous n'êtes pas des acteurs de notre société du Cameroun, du 237. Vous avez un côté, les gens qui sont assis sur les biens du Cameroun. De l'autre côté, les gens qui se battent pour que ces biens soient dispatchés pour tout le monde. Et puis vous êtes là, des petits sangsues. Vous vivez sur le dos à la sorte des autres. Et vous décidez de gratter partout, partout. Je vous appelle des esclaves. Vous êtes des esclaves. Et vous êtes des esclaves, des minables esclaves. Parce que les esclaves, au moins, ce n'était pas de leur volonté. Le traitement qu'ils recevaient, ce n'était pas de leur volonté. Vous êtes des minables esclaves parce que vous vous faites vous-même esclaves. Esclaves de quoi? De beignets haricots. Esclaves de la sardine. Et ça ne peut que correspondre à ça. Je me demande qu'est-ce que le leçon que le journaliste peut donner. Et tiens, le Conseil national de machin, truc, de journalisme, de la communication, il ne voit pas ça. Il ne voit pas que quelqu'un peut faire un papier où il insulte les autres, les cancres, les machins, truc et tout. Et tiens, je vais droit au but. Tu dis que ce sont les Bamlékés? Oui, tous les Bamlékés. J'aimerais t'interpeller. Ton nom, prononce ton nom, tu t'appelles qui? Ton chef hiérarchique t'appelle qui? Je reste dans le média où tu insultes, tu dis que les autres, c'est la communauté Bamléké. Toi, tu t'appelles qui? Ton nom sonne de quelle tribu? De quelle région? Ton supérieur hiérarchique sonne de quelle région? Ton rédacteur à chef, son nom sonne de quelle région? Ton patron, ton directeur, ton nom sonne de quelle région? La majorité des directeurs du Cameroun, ça sonne de quelle région? Toutes les institutions du Cameroun, tous les chefs, partout, ça sonne de quelle région? Les deux gouvernements qui sont en prison à Koundengui, les noms c'est concernant c'est quelle région? Vous êtes des malades. Vous êtes des rats. Parce que c'est les rats qui mangent sous les tables, qui ragotent les miettes et tout. Et vous avez décidé d'être des rats. Et vous voulez parler des gens? Vous venez parler des gens. Mais je dis à mon frère, si les Bamlékés s'élèvent au nom de tout le Cameroun entier pour sauver le Cameroun qui va dans l'abîme, où est le problème? S'ils ont le courage de se lever là où nous ne pouvons pas, où est le problème? Mais mon frère, le doigt là dit que Mouna Yango Bokito a Bambele Mokonda. O Sengepe Malia Mao, Ende Mouna Dibiye. Ça dit que si ton frère te dépasse, porte sa chaise. Tu écoutes son conseil. Ne cherche pas sa mort. Le Bamléké, oui, s'il se lève au nom des autres. Et tu sais pourquoi le Bamléké se lève? Parce qu'il est un guerrier. J'aimerais rappeler ici que j'ai toujours le maille à partir avec des Bamlékés qui se veulent tribalistes. Parce qu'ils sont ignorants. Et pendant qu'on essaie de recadrer certains gars d'origine Bamléké qui ne comprennent pas le bien fondé, qui veulent s'égarer dans la lutte, vous êtes toujours à rappeler la division. Vous êtes toujours à exciter les gens parce que vous ne vivez que de ça. Le régime se nourrit de ça. Il n'y a jamais eu aucun communiqué officiel condamnant le tribalisme. Et voilà ça dans les télévisions mille collines. Et tout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si les Bamlékés luttent pour le nord du Cameroun, mais c'est bien. C'est qu'ils ont cette force, cette capacité. Nous devons les louer. Parce qu'ils ont la capacité de le faire. Est-ce que quelqu'un ne devrait pas se plaindre? Ok, je vais vous dire quelque chose. Puisque vous aimez toujours citer les Bamlékés parce que c'est vos adversaires. Mais vous êtes cons. Parce que ceux qui dirigent ce pouvoir-ci, c'est les Bamlékés. Qui est président du Sénat? Qui est... je peux citer quoi? Et tout. Mais comme vous ici, pour vivre, vous êtes obligé d'actionner le tribalisme. Je vais vous dire,
Les Bamileke sont des guerriers depuis la nuit des temps. Et regardez par exemple dans la tradition des Bamileke, regardez la différence entre les Ekambeti, la culture Ekambeti et les Bamileke dans ce sens-là. Vous voyez chez les Bamileke, toutes les cultures, la danse traditionnelle et tout se passe toujours avec les épées et les flèches, tout comme chez les anglophones. Les épées, les machettes, c'est des guerriers. Regardez chez les Beti, les Ekambeti, c'est que c'est la fête. Cela ne dit pas tout. L'expression de la tradition Bamileke se fait à travers les machettes, les flèches, de tout ça dans la danse. Ça dit qu'il y a cette connotation guerrière d'aller conquérir quelque chose. L'expression chez mes frères Ekambeti, c'est que c'est... On danse. On danse, simplement. Donc vous ne voyez pas que c'est deux mondes différents. Mais qui devrait être une valeur, hein, si elle se complète. Et comme elle s'est toujours complétée, d'ailleurs, elle ne va jamais se détruire. Donc, une fois que je l'ai dit, les Bamileke ont été des guerriers depuis la nuit des temps, ça se transmet aussi. Les Bassa et les Bamileke hier ont lutté pour l'indépendance. Même si on a reçu le pseudo-indépendance, il faut quand même, c'est quand même à l'actif des Bamileke et des Bassa. Les Ekambeti, disons-nous la vérité, ils ont quand même eu autant des Allemands, Martin Paul Samba, autant de Français, Hosseini Afane, qui étaient dans l'UPC. Mais, c'est un pays Bamileke qu'on a coupé les têtes par centaines de milliers. Les Bamileke sont des guerriers qui ont toujours combattu pour que ce pays soit libre. Et quand ils combattaient avec les Bassa à l'UPC et tout, ils ne combattaient pas seulement pour eux. C'est pour cela que nous on tend à éduquer ceux qui viennent là maintenant, qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est seulement le fanatisme. Mais vous voulez, vous attaquer aux gens qui vous dépassent, qui ont lutté hier pour que vous soyez assis aujourd'hui, vous soyez libres. Bande de cancres, de rats, stupides esclaves. Fait de grands reportages. Il me semble que Obama, il a nourri ça et je l'avais entendu dans un discours en public pour dire que n'écoutez pas toujours ce qu'on dit à la télé, c'est différent. Ah, beaucoup sont passés là avant des cancres comme vous. Ils sont partis. Ils sont partis. Ça ne vous dit rien parce que vous êtes des rats, des moutons. Votre cerveau n'est pas fait pour réfléchir. Vous vous attaquez aux vaillants Camerounais qui vont causer avec celui qui est censé être leur président. Ils vont lui dire la vérité. Parce que vous dites ici, c'est vous qui dites en même temps tous les jours que non, vraiment, le président est bien. C'est l'entourage. On sous-entend donc que le président qui ne sort pas, qu'on ne voit pas sur le terrain et tout, n'est pas au courant des bonnes informations. Les Camerounais de tout bord vont donc lui montrer aujourd'hui, puisque au Cameroun, il ne reçoit personne. Ils vont donc lui montrer là où il se trouve que voilà le vrai problème du Cameroun. Des rats comme vous. Vous vous levez un bon matin, vous dites que non, ils ont perdu le chemin. Bande d'idiots. N'importe quoi. Si les Bamileke seuls peuvent nous sauver, peuvent sauver le Cameroun pour qu'ils n'entrent pas dans l'abîme. Ces pays où je tiens ce matin, je suis allé acheter le matériel pour le chalet de mes enfants et tout. J'ai trouvé que le fer en 6 mois a augmenté de 1100 francs. Donc, cette semaine-ci, encore, le fer a augmenté de 500 de plus. Le ciment augmente, alors que les usines de ciment naissent partout. C'est là où le ciment augmente. Le SMIC n'a jamais changé. Le salaire n'a jamais augmenté et tout. On augmente les choses en dessous. Ça ne se discute pas à l'Assemblée nationale. Ça ne discute pas au Sénat. Partout. Un pays, un no man's land. Et tu as des imbéciles, des rats. Donc on veut sauver leurs enfants. Parce que je ne sais pas si vous, en mangeant sur les dessus des tables, vous pensez ce que les enfants seront. Vos enfants seront. Vos enfants seront les esclaves des enfants de ceux donc. Vous êtes obligés de scier les pieds aujourd'hui pour manger. Moi, mes enfants ne seront pas esclaves. Je vous le dis. Vous voyez ça, je n'aime pas vous montrer. Parce que ce n'est même pas dans mes habitudes. Ça là, c'est pour mes enfants. Ça, c'est le chalet de mes enfants. Okay? Vous là, vos enfants, ils seront les esclaves des enfants de ceux que vous soutenez aujourd'hui. Bande de niais. Allez.